Bonjour et bienvenue sur le podcast Entreprendre à l'étranger. Je suis Alim Derès, entrepreneur dans le digital depuis plus de 10 ans maintenant. Dans ce podcast, je vais à la rencontre d'entrepreneuses et d'entrepreneurs ayant décidé de créer leur business hors de leur pays d'origine. Je vous laisse avec l'invité du jour, je vous souhaite un très bon épisode et je vous dis à bientôt. Bienvenue à tous et merci d'être là sur le podcast Entreprendre à l'étranger. Aujourd'hui, on va traverser l'Atlantique pour aller jusqu'au Canada. Et on va rencontrer Coralie qui est installée au Canada depuis 4 ans maintenant. Elle a quitté Paris avec son chéri pour s'y installer. Et depuis qu'elle est arrivée au Canada, on peut clairement dire que toute sa vie a changé. Mais le mieux, on va faire comme d'habitude. Je vais la laisser se présenter. Bonjour Coralie, merci. Merci de me donner de ton temps et d'être présente ce soir chez moi, cet après-midi chez toi. Et bonjour, je te laisse te présenter. Tout d'abord, merci de m'avoir invitée. Donc voilà, je m'appelle Coralie, j'ai 26 ans et je suis graphiste freelance depuis un an maintenant, un petit peu plus d'un an. Donc voilà, ça fait 4 ans que je suis au Québec. Donc en fait, je suis arrivée au Québec. Je faisais un tout autre métier. Je travaillais avec les enfants en France. Donc j'étais animatrice périscolaire et scolaire. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est un petit peu Moi, je vois vaguement. bien. Je vois bien. Ouais, voilà. Donc voilà, en fait, j'ai quitté la France et je pensais un petit peu naïvement que j'allais faire un peu la même chose ici, au Québec. Et en fait, ça s'est pas fait comme je le pensais, à cause des histoires d'équivalence de diplôme un petit peu. Ça fonctionne pas pareil. Ici, par exemple, ils commencent pas la maternelle à 3 ans, les enfants. Ils commencent la maternelle à 4-5 ans. Et donc, du coup, voilà, donc j'allais dans les garderies, j'essayais de trouver un emploi, en fait, tout simplement. Et en fait, on m'a dit, non, faut que tu reprennes les études. Ça marche pas comme ça. En gros, faut un autre diplôme pour travailler dans les garderies avec les enfants de 3 à 5 ans. Donc, du coup, je me suis dit, bon, quitte à reprendre les études, c'est vrai que je me lassais un petit peu de ce métier-là. C'était très, très fatigant psychologiquement, et même physiquement. D'accord. C'est vrai que je trouvais qu'on n'était pas assez mis en valeur, en fait, les animateurs, parce que quand même, c'est une grosse responsabilité de s'occuper des enfants toute la journée. Et on n'avait pas trop de reconnaissance, tout ça, c'était un petit peu un emploi précaire, on n'était pas si bien payé que ça. Des fois, j'avais même pas de congé payé, c'était vraiment difficile. Et donc, je me suis dit, bon, je crois que c'est peut-être le moment de tourner la page, de reprendre une autre vie, en fait, de reprendre tout ça à zéro. Et quitte à refaire des études, que je refasse des études. Parce que c'est vrai que j'avais arrêté mes études. Avant, je faisais des études d'art plastique. Et j'avais un petit peu laissé ça de côté à cause d'anxiété sociale. Et ça, on pourra en reparler tout à l'heure si tu veux. Et donc j'avais laissé ça de côté et je me suis dit bon voilà, j'ai envie de reprendre des études d'art et voilà. Et après j'ai commencé une formation de graphiste et ça m'a tellement plu, mais vraiment c'était une révélation. Je me suis éclatée depuis ce jour-là, même quand je faisais mes devoirs, c'était vraiment je m'éclatais, je m'amusais, c'était trop bien. Et donc voilà, et aujourd'hui, petit à petit, après c'est vrai que j'ai travaillé en entreprise en tant que graphiste pour me faire un petit peu la main, pour avoir un petit peu d'expérience. Et voilà, et aujourd'hui je suis freelance et c'est un mode de vie qui me convient parfaitement parce que j'avais tellement besoin de liberté et d'organiser un petit peu mes journées comme je le voulais. Et donc voilà, donc c'est vrai que j'ai fait du chemin. D'accord. Et du coup, moi, ma première question, ça va être, comment ça se passe au quotidien, justement, en tant que tu es freelance? Donc, comment ça se passe le contact avec tes clients et qui sont tes clients et comment tu trouves tes clients? Parce que c'est pas toujours évident quand tu es à l'étranger et que tu entreprends. Ouais, c'est vrai, c'est difficile. Donc en fait, donc ça fait un an que je suis freelance, donc j'ai commencé en janvier 2020. Et c'est vrai que cette année 2020, elle a été déjà bouleversante pour tout le monde avec le virus, tu vois, mais aussi avec ma grossesse. Donc en fait, ça faisait deux choses quand même compliquées, on va dire. Mais je me suis dit, j'étais tellement passionnée par ce que je faisais
que je me suis dit, voilà, je me renseignais. C'est vrai que j'ai appris un petit peu sur le tas, mais aussi avec d'autres freelances, les conseils de d'autres freelances sur Internet, sur les réseaux. Donc voilà, j'ai essayé toutes les méthodes en fait pour trouver des clients. Je répondais aux annonces, même si on disait, des fois, on dit que c'est pas bien de répondre aux annonces parce que, tu sais, des fois, c'est des gens qui, bah, en fait, ils choisissent le moins cher et tout, mais en fait, bah, j'ai eu la preuve que non. Ça dépend, ça dépend vraiment des clients. Ça dépend du profil, bien Donc sûr. voilà, j'ai testé toutes les méthodes. Ouais, j'ai testé toutes les méthodes. J'ai répondu aux annonces. J'ai fait du contenu sur Instagram surtout. J'ai trouvé des clients sur Instagram. Euh, voilà. On s'est Et découvert sur à peu près. Instagram. Oui, c'est vrai. La preuve. Ouais, ça m'a fait trop plaisir parce que dès que je me suis abonnée à toi, tu m'as envoyé un message en mode salut, enfin, tu sais, comme si ça t'intéressait un petit peu mon histoire et tout. Et ça m'a fait trop plaisir parce que quand j'ai vu ton podcast, je me suis dit, ça serait trop bien de passer dans ton podcast, mais en même temps, je me suis dit, j'ai pas de société, tu vois, comme les autres invités que tu as pu interviewer dans ton podcast, Après, tu tu vois, j'ai pas de découvres, société, hein. je suis juste à mon compte, Bah, après, tu vois. tu découvres, il y a, bah, comment dire, il y a Emmanuel qui est ambassadrice et qui représente une marque. Donc elle est freelance, mais après elle représente un groupe. Et puis après, il y a des profils que, ben, en creusant, tu découvres une Mm. société, quelque chose derrière. Et puis au final, en fait, non, mais ouais, ce qui m'intéresse, ouais, c'est le profil. Après, Mm. freelance, entreprise, gros groupe, Ouais, c'est ça tant m'a qu'il y fait a une plaisir parce que je me histoire suis dit jamais. tant qu'il y a une histoire à raconter Ouais. et que ça mêle expatriation ou immigration et entreprendre, j'estime que tout le monde comment dire, tout le monde doit raconter son histoire. Mais Mm. c'était la petite parenthèse Instagram, comme quoi Instagram ça marche. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est un réseau un petit peu plus moins froid, je trouve, que les autres. Je me sens à l'aise sur Instagram en tout cas. Après, c'est vrai que quand on a du contenu intéressant sur Instagram, ça, Mm. moi par exemple, j'ai banni Facebook. J'ai un compte Facebook, c'est un compte pro, et je suis uniquement les pages et les groupes de mes clients, et ça s'arrête là. Mm. Parce que je suis abonné à travers leur activité, je me retrouve abonné à du contenu. Et je lis, et des fois j'ai envie de répondre, et je me dis, non, je me suis fait la promesse de ne plus jamais répondre. Tu sais, tu commences à écrire et t'arrêtes. T'as envie de répondre. Et après, tu sais, tu fais ça le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois, et puis après, au bout de 4, 5, 6 mois, tu vois du contenu, parfois c'est les pires âneries possibles, mais Mais ça oui, passe. oui. Mais ça passe. J'en ouais, j'en ai parlé de ça en plus sur mon Instagram. Un petit peu, j'ai fait un petit post où j'ai dit il faut faire attention à certains contenus parce qu'il y a des contenus, c'est du n'importe quoi. Et les gens, ça fait peur en fait. Tu as de la peine pour les clients qui vont écouter ces conseils-là. Tu as envie de leur dire mais non, faut pas. Enfin, des fois, c'est un petit peu compliqué de voir ça, je trouve. Mais bon. Après, c'est vrai on est sur comment dire, on est sur les réseaux toute la journée, on est sur Internet toute la journée. Donc après, c'est soit ça te blinde, parce que ça a tendance à le faire, ou Ouais. tu te coupes de certains réseaux. Facebook, j'y mets plus les pieds, ça pour les clients, clairement, j'y mets plus les pieds. Twitter, je crois que je vais être à ma 3e suppression de compte, parce que je passe par des phases de c'est génial, il y a plein d'actu, il y a des gens brillants, à ouais, non, finalement, pas trop. Et on supprime le compte. Mm. Et puis 2 ans après, on y retourne, parce qu'on a vu un super post, qui a un truc mais hyper inspirant, hyper intelligent. Puis on se rend compte au bout de 3 mois, ouais, bah, finalement, non, bah, bon, allez, on coupe. Ouais. Ah, des fois, on sature vite hein, des réseaux. Hein. Ouais. Non, maintenant, Et... c'est Instagram pour l'image et LinkedIn, et ce s'arrête là. Mm. Mm. Et c'est pas plus mal. C'est pas plus Ouais, mal. c'est vrai. Mm. Donc, donc, on va revenir à toi. Tu me dis, ouais, parfois, c'est compliqué de trouver les clients. Et la relation avec les clients, c'est est-ce qu'ils te voient comme une Française au Canada ou ils te, comment dire, c'est parce que dans certains pays, c'est comme ça qu'on est vu, clairement. Mm. C'est le, comment Ouais, dire, c'est c'est le ça. Français qui travaille ici. Et puis, Ouais. ou est-ce que c'est différent Ouais, c'est ça, un petit peu. Bah oui, parce que déjà, il y a l'accent. Pour, qui nous trahit de en partout? fait, ouais, c'est ça, en fait. Bah, pour les Québécois, en fait, oui, je reste française un petit peu avec mon accent. J'ai pas d'accent québécois et c'est ça. Et pour les Français ou les Belges, ça m'est déjà arrivé de travailler pour des Belges. Euh, Bah ouais, c'est ça. Soit pour les Belges, je suis française, et pour les Français, bah ouais, c'est ça. Peut-être qu'ils me voient comme une Française au Canada. Mm.
Voilà, mais c'est-à-dire qu'en fait, toi, c'est pas un obstacle, ça te pose pas de Non, problème. non, pas du tout. Franchement, vraiment pas. Et je trouve que les Québécois, ils sont super ouverts d'esprit, hein. Alors toi, au Québec, tu es où? Parce que j'ai fait une méprise tout à l'heure en discutant avec toi, en citant Montréal, en citant Québec. Ouais, Tu es où? ouais, donc c'est une ville qui s'appelle Rivière-du-Loup, qui est dans Ouais. la région du Bas-Saint-Laurent. Donc en fait, c'est voilà, à 4 heures de voiture de la ville de Québec. Donc je 4 heures, suis quand même d'accord. loin des villes. D'accord. Et c'est un choix Mm. volontaire de t'être installé là-bas? Oui, vraiment, parce que ça nous aurait pas dérangé d'être à Montréal et à Québec, mais c'est vrai qu'on préférait Rivière-du-Loup parce que ça fait vraiment petite ville, un petit peu dans la campagne. On avait besoin de nature, de tranquillité. Et c'est une ville que tu connaissais avant de t'y installer ou pas? Oui, en plus. Et en plus, parce que j'ai fait un petit voyage avec ma famille où on est passé par plein de petites villes. Et, euh, et je suis passée à la Rivière-du-Loup et sans savoir que j'allais y habiter un jour. Donc D'accord. c'est marrant. Et c'est vrai que c'est une ville quand même que j'ai aimée, mais sur le coup, comme j'étais un petit peu plus jeune, je me suis dit, mais on s'ennuie là-bas, quoi. Il n'y a rien à faire, quoi. Dès qu'on veut sortir, en plus, faut avoir le permis. C'est pas comme une ville où on peut se déplacer un petit peu partout à pied. Donc je me suis dit, non, mais habiter là, je me vois pas. Je me vois pas habiter là. Et au final, 2 ans après, j'y suis. Au final, 2 ans après, Donc, tu y es. Non, mais tant mieux. ouais, c'est ça. Donc comme quoi, en fait, on sait pas ce qui peut arriver. D'accord. Du coup, on va parler de 2020. Ça nous a pas mal impacté. Toi, c'est l'année où Mm. tu te lances. C'est l'année où tu décides d'avoir un enfant. Donc, comment combiner le changement de pays, même si ça a acté, parce que bon, là, ça faisait quoi? Ça faisait quasiment 3 ans Ça que fait tu y étais. 3 ans, ouais. Voilà, je pense que 3 ans, ouais, tu commences à t'acclimater au tissu local, professionnel, social ou autre. Mais comment tu combines ta troisième année d'expatriation, ton, ton changement de carrière, Mm. le fait de devenir maman? Ça se passe comment? Ouais. Et surtout, bien sûr, en 2020. Comme je Ouais, dis, c'est ça, sinon, c'est c'est pas vrai que marrant. ouais. Ouais, c'est vrai. En Sinon, fait, il n'y a pas assez de challenge, tu sais. ouais. Ouais, je pense que c'est ça en fait, hein. Quand t'es entrepreneur, faut aimer le challenge. Voilà, Sinon, on c'est s'en vrai que sort pas. qu'est-ce que je vais faire? Je change de carrière et j'ai un enfant. Quand? 2020. Ouais. Parfait. Ouais, Tu te dis, je la sens bien cette année. Bah, c'est vrai qu'avant de me lancer à mon compte, il n'y avait pas encore le virus. C'était janvier. C'était vraiment quelques mois avant. Et puis le projet enfant, c'était aussi avant le virus. En fait, c'était pas quelque chose. Voilà, c'était quelque chose qu'on voulait depuis très longtemps aussi. Mais ouais, c'est vrai que c'était très compliqué cette année. C'est vrai qu'en parlant de tout ça, en fait, on se dit, mais ouais, ça a l'air tellement compliqué, mais c'est vrai que sur le moment, je pense que c'est ça, on prenait les journées une par une, en fait, et on se posait pas trop de questions. Comme on dit, chaque jour suffit sa peine, et c'est ça, en fait, des fois, c'était dur, il fallait que j'arrête de travailler, parce qu'entre les nausées, tout ça, c'était super compliqué. Et c'est vrai que c'était difficile, mais au final, je me suis dit, bah, je m'en suis pas trop mal sortie non plus. J'ai quand même réussi à avoir quelques clients. J'ai fait attention à ma santé en même temps. Voilà, et après, c'est vrai que le fait d'être loin des villes aussi, avec le virus, tout ça, c'était quand même plus tranquille. Je pense qu'on était un peu plus tranquille que dans les villes. Non, j'ai bien te croire. Après, c'est vrai que 2020, ça a été relativement particulier. Ça a été, et j'en parlais à chaque fois, et comment dire, je pense que je porterai ça comme un étendard auprès de tout le monde, et pour l'instant, j'ai pas été trop contredit. C'est que les métiers du digital, on nous a appelés les bullshit jobs pendant longtemps. Et 2020, en fait, a démontré que on était l'espèce de dernier rempart avant que les sociétés, que l'économie cède. Parce Mm. qu'on a vu, après je parle pour la France, hein, un nombre d'aides hallucinantes débarquer. Mais du jour au lendemain, c'est à croire que les différentes institutions avaient du cash en banque dédié aux métiers du digital, pardon, au cas où. Et c'est vrai que Mm. ça a été particulier. Après, je pense que 2020 nous a aidé en étant dans le digital à promouvoir notre activité.
Moi, Ouais, c'est comme c'est ça que vrai. je l'ai vu. 2020, c'est comme ça que je l'ai vu. C'est qu'en fait, c'est qu'on balançait, on balançait de l'actu, de l'info, de l'info. Et en fait, est-ce qu'on balançait, on commençait à avoir des retours. Parce que les gens ont acté le fait que, en fait, ça sera du digital. Ça sera du Ouais, digital et tout le monde, comment dire aujourd'hui, tout le monde en fait. Après, je ne sais pas comment ça s'est passé au Canada, l'année ouais, 2020 en termes de digitalisation des business. ouais, je pense à peu près pareil hein, dans tout le monde. Je pense que c'était ça. Peut-être les gens ils se sont rendus compte que c'était l'avenir et puis avec le télétravail, je pense que les entreprises elles ont peut-être plus misé sur le télétravail aussi. Alors que j'ai l'impression que c'est un petit peu compliqué, je trouve. Alors que depuis des années, mais je trouve que le télétravail c'est révolutionnaire, c'est trop bien. Ça permet je sais pas, on travaille mieux de chez nous. Moi, personnellement, j'ai toujours travaillé mieux de chez moi. Puis on peut mieux gérer aussi notre vie perso. Et puis même pour les gens qui sont un peu loin de l'entreprise, ça permet aussi de faire quelques jours à la maison, d'être un peu plus reposé et puis pas faire ni télétravail ni sur Bien place sûr. en entreprise. Enfin moi toujours trouvé ça trop bien et je comprenais pas pourquoi les entreprises elles misaient pas sur ça et il a fallu ce virus là, j'ai l'impression pour que les choses changent. Je vais mettre pause et je vais fermer toutes. On fera un petit montage. Du coup, Ouais. oui, c'est pas un souci. Donc on disait Ah non, que comment dire, c'était la ouais, il relation a avec, fallu. c'était la relation avec les clients en 2020, changement de carrière, tu décides de devenir maman. Par contre, j'ai une question. Ton conjoint est entrepreneur ou pas du tout? Non, pas du tout. En fait, il travaille pour une entreprise à Rivière-du-Loup. Et justement, c'est grâce à cette entreprise-là qu'on a pu avoir des permis de travail temporaires et après, par la suite, faire d'autres démarches pour la permanence. D'accord. Ce qu'on appelle, ce qu'on appelait avant le PVT. Je sais pas si Euh, ouais, non, ça, c'est encore autre chose. c'est Le encore autre PVT, chose. ouais, c'est sur tirage au sort. D'accord. Bon. Enfin, et avant, c'était comme ça. Peut-être que ça a changé, en fait. Je pense que Maintenant, oui, ça a comment dû dire, maintenant il changer. y a des demandes, mais après, Ouais. peut-être que le principe du tirage au sort est encore en place. Donc ouais, tu me dis donc ouais, un changement de carrière, une grossesse. Du coup, tu es maman depuis quelques mois, quelques semaines, ça se compte Ouais. encore en semaines. Ouais. C'est vrai. Et du coup, comment ça a impacté après, comment dire, je suis conscient que la grossesse a impacté le lancement de ton business et le début de ta carrière. Et du coup, l'après-accouchement, comment ça s'est passé est-ce que ça t'a impacté encore plus, Ouais. j'imagine? Bah, ouais, en fait, je me suis dit, bon, même si je suis en congé maternité, ici au Québec, on peut quand même, en tant que indépendant, on peut accepter quelques missions. Je pense que c'est pas comme en France où voilà, on est en congé, on n'a plus le droit de travailler. Et je me suis dit, je me suis dit, ouais, j'aimerais bien quand même continuer à travailler en fait, parce que je peux faire les deux en fait. Puis j'ai besoin aussi de travailler parce que je suis tellement passionnée par mon métier que ouais, j'aime trop. Je me voyais pas pendant un an en fait tout arrêter. Et c'est vrai que comment dire, je pensais pas que ça allait être aussi difficile en fait de s'occuper d'un bébé vraiment. Je pensais pas que ça allait être aussi difficile et du coup je me suis dit bon c'est les premières semaines c'est super compliqué donc je me suis pas mis à trop la pression et je me suis dit bon peut-être au mois d'avril ça va se calmer, je vais pouvoir reprendre des contrats tout ça. Et là, bah, le mois d'avril, il approche et je me dis non, c'est compliqué encore. Et là, tu c'est, te dis, j'ai été beaucoup trop ambitieuse. ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que je suis contente parce que j'ai quand même réussi à sortir mon podcast, là, même s'il n'y a que 2 épisodes pour l'instant, ça fait vraiment pas longtemps. Mais Ça va aller très vite. À un moment donné, écoute, ouais, ça va aller très vite. Et tu vas devoir, tu sais, tu vas commencer à devoir gérer, tu sais, les 3, 4 enregistrements dans la semaine ouais, et à commencer à classer ça pour les éditer, machin. Donc, ouais, non, mais écoute, ouais. Et donc, du coup, bah, je me on suis reviendra à dit, ton podcast. ouais, du coup, bah, j'arrive à faire quand même quelques petites choses. Après, je trouve que peut-être travailler pour des clients, ça demande encore plus d'investissement, de temps, d'énergie. Donc, du coup, bon, je commence petit à petit, voilà, un petit peu de contenu par-ci par-là. Donc, voilà, je suis contente quand même de faire ça au moins. Ça me permet de me changer un peu les idées et tout, mais voilà. Bon,
on va passer directement à ton podcast. Alors, ton podcast, dis-moi tout là, Ouais. dis-moi tout. Comment c'est né du coup, on va expliquer aux auditeurs de quoi il s'agit. Du coup, comment t'es venue l'idée du podcast? Alors, déjà, ça faisait super longtemps que j'avais envie de lancer mon podcast. Ça faisait 1 an. Et je me souviens même avoir suivi une formation exprès, en fait, pour lancer mon podcast où vraiment ils expliquaient tout, comment, vraiment tout, hein, de A à Z et tout, dans les moindres détails, comment lancer son podcast et tout. Et je suivais ça vraiment à la lettre. Et donc, j'étais pas loin, hein, vraiment, j'avais tout préparé. Et, et là, il y a un moment où il faut enregistrer, il faut parler. Et là, en fait, c'est le plus compliqué, vraiment. C'est super compliqué, surtout en tant que personne, quand même, je suis quand même timide et introvertie. Donc, c'était difficile. Je suis 1000 fois plus à l'aise à l'écrit. Et donc là, ça me plaisait pas, en fait, parce que j'arrêtais pas après, au montage, j'arrêtais pas de couper des trucs qui m'embêtaient. Et au final, ça ressemblait à rien. C'était un épisode tout coupé, enfin, c'était n'importe quoi. Et puis, ouais, j'avais pas confiance en moi. Je me disais, non, c'est nul et tout. Enfin, vraiment, et après, j'ai abandonné. J'ai dit, bon, j'ai pas envie de perdre de temps avec ça. Je suis graphiste avant tout. Voilà, c'est vrai qu'au bout d'un moment, bah, faut aussi rentrer un peu d'argent, quoi. C'est le but, hein. Faut travailler. Et voilà, le podcast, clairement, ça me faisait plus perdre du temps qu'autre chose, donc j'ai abandonné. Mais c'est vrai que ça me tenait tellement à cœur. C'était vraiment, j'avais tellement d'idées, d'épisodes. Et donc, j'ai laissé ça un petit peu de côté. Et, euh, et au final, bah, là, au mois de février, je me suis dit, mais c'est un format tellement bien parce que voilà, tu prends de quoi t'enregistrer, tu parles et en fait, tu peux dire tellement de choses rapidement, sans écrire et te relire. Et ça, c'est pas comme le blog. Moi, j'étais plus basée sur le blog, sur les articles de blog. Mais c'est vrai que ça prend un temps énorme en fait. Alors que le podcast, voilà, on parle, et au final, en plus, si on parle bien, on n'a pas trop de, de remontage à faire. Enfin, tu sais, on peut mettre tout d'un coup, en fait, one shot, tu vois. Et, euh, et du coup, je me suis dit, voilà, c'est un format idéal, en fait. Elle fait sa sieste, voilà, ma fille fait sa sieste, hop, je m'enregistre, je poste ça. Et je continue à faire du contenu et c'est idéal, c'est l'idéal. Et, euh, et je me suis pas trop attardée cette fois-ci sur les détails. C'est la formation qui disait oui, il faut faire ça bien, ça. Je me suis dit ok, ça sera pas parfait. Je vais pas, voilà, mon micro, je sais pas s'il est super bien et tout, mais bon, ça sera, c'est déjà, enfin, du moment qu'on m'entend, du moment que le contenu il intéresse. Et je me suis dit voilà, faut se lancer et faut se lancer en fait. C'est ça la base. On a beau suivre des formations, des milliers de formations qui nous apprennent, je sais pas quoi. Bon, c'est vrai que c'est bien d'avoir une base quand même. Mais voilà, au bout d'un moment, il faut se lancer. J'ai suivi une formation que je ne citerai pas. Et c'est pas une Ouais. formation, c'est une espèce une masterclass via Zoom qui devait durer 1h30, 2 heures. Et en fait, j'ai arrêté au bout de 45 minutes. Ah ouais. En fait, je me suis dit, un truc, c'est très idiot. Et tout le monde est en train de prendre des notes. En fait, on va sortir avec le même scénario. Mm. Et en fait, je m'étais rendu compte que ça faisait 40 minutes que je prenais pas de notes. Parce que je me reconnaissais pas, donc comment dire, je me reconnaissais pas dans ce qui était raconté. Il faut ça, il faut baliser ça. Non, alors moi, le podcast est sur le modèle, c'est une discussion. Je ne me vois pas monter et remonter une discussion. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Après, je te cache pas que ce qui fait qu'aujourd'hui je suis hyper à l'aise avec le podcast, c'est que le premier numéro a été enregistré en présentiel. Voilà, a été enregistré en présentiel. Le fichier est resté 3 semaines sur la carte mémoire. Et à un moment donné, je l'ai donné à Cyril. Et Cyril, j'ai dit, tu mixes, tu montes, je te fais confiance. Et il m'a sorti un super premier épisode. Voilà. Et en fait, là seulement, je l'ai réécouté. Et je me suis dit, ouais, c'est pas trop mal. Il Oui, peut c'est mieux ça. faire, Des mais fois, c'est pas trop mal. des fois, j'ai l'impression qu'il faut laisser l'épisode de côté quelques jours. Et après, le fait de réécouter, tu dis, ah, bah, en fait, c'est pas trop mal. Parce que sur le coup, on est Mais trop, bien enfin, sûr. moi, c'est Mais, ça, moi, je te cache pas, moi, trop. aujourd'hui, le podcast, c'est très simple. C'est-à-dire que j'enregistre. Mm, S'il y a des cuts à faire, je me les note. Je me note le timecode. Et je mets ça dans un dossier. Je transfère à Cyril. Cyril a les indications, il cut, il monte, il me le renvoie. Je le réécoute. Ça, c'est ce passage que je vais mettre en exergue. Et c'est réglé. mm.
Parce que si je m'amuse à le monter moi-même, mais on passerait de 2 heures de contenu à 45 minutes, à 12 minutes, à 4 minutes. À vraiment prendre uniquement les moments que j'estime être parfaits. Ouais. Et là, tout le podcast perd de son charme. Bah oui, non, c'est vrai que c'est un format que je trouve génial. J'ai mis des mois avant de me lancer. Hein. J'ai mis des mois, je crois que j'ai dû mettre 7-8 mois. Ouais. Et lorsque je me suis lancé, j'avais pas d'idée de format. J'ai acheté le matériel, j'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Ouais, je crois que le matériel, il est resté 3 semaines dans un carton. 3 semaines, 1 mois, je crois, dans un carton. Ah ouais. On verra bien. Ouais, au final, c'est une super idée, je trouve. J'ai pas vu de podcast comme ça qui ressemblait au tien. Écoute, c'est ce qui me perturbe et positivement et négativement. Et ça me perturbe parce que je me dis, mais c'est pas possible, ça doit exister quelque part. Et tout le monde me dit, non, en fait, il n'y a pas de podcast où tu laisses la parole à l'entrepreneur. Je dis, mais si, ça doit exister. Je dis, non, mais c'est balisé, il y a des questions, il y a un cadre, il y a ceci, il y a de la promo, machin. Je dis, non, chez moi, la personne se pose, prend un micro et puis on y va, quoi. Ouais, mais c'est surtout sur l'expatriation, je trouve. J'ai pas vu ça ailleurs. Je ne te cache pas que je cherche régulièrement et je ne le trouve pas. Je me dis qu'il doit y en avoir, mais ça doit être hyper bien planqué. Ouais, ou dans d'autres langues peut-être. Ou dans d'autres langues. Après, ceux que j'ai découverts, c'est généralement des expatriés qui étaient installés dans une île. Il y en a un qui est sur la ville de New York. J'ai plus son nom, hein. J'ai plus le nom du podcast en tête. En fait, ils sont installés, c'est des Français installés à New York et qui ne donnent la parole qu'aux Français installés à New York. Alors au début, c'est exotique, c'est sympa, mais après, tu retombes sur les mêmes profils. Ouais. Après, il a le mérite d'exister. On découvre des parcours qui sont juste fabuleux. Mais moi, ce que j'avais envie, c'était c'est depuis la France ou depuis le Portugal, donner la parole à toi, tu es au Canada, Donifan est en Colombie, Reuven est à Jérusalem, Olivier Chasse est à Cape Town. Donc, c'est hyper compliqué, si c'est pas parmi le podcast et grâce à Internet, d'aller à la rencontre des gens et leur discuter avec eux et savoir un peu comment ça se passe pour eux sur place. Donc, mais non, le podcast. Et du coup, le sujet de ton podcast. Ouais, donc on va dire j'ai 3 axes, on va dire. Donc l'éco-entrepreneuriat, donc c'est tout ce qui va toucher à l'écologie, mais c'est vrai que l'écologie, ce mot, il me dérange un petit peu parce que pour moi, l'écologie, c'est avant tout le respect de la planète et de tous les êtres vivants. Donc en fait, j'aborde le sujet d'être freelance et de proposer des services ou même des produits, mais tout en pensant à la planète, aux animaux, à notre santé. D'accord. Donc c'est un vrai sujet et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Mais ça vient de plus en plus, je trouve. Par exemple, tu vois, un graphiste, il va faire un logo, mais en pensant à la consommation d'encre, tu vois. C'est des choses comme ça. Dans nos services, vraiment penser à tout ça. Et donc voilà, j'aborde ça. Je parle aussi un petit peu de style de vie. Ça, j'ai pas fait encore, mais c'est vu que j'ai que 2 épisodes, mais c'est ça, je prévois des épisodes où je vais parler un petit peu de, par exemple, le fait d'être maman à son compte ou parent à son compte. Et un petit peu de design, parler un petit peu de design, de graphisme. Voilà. D'accord. Et tu envisages de lancer ça de manière, pas de lancer, mais là tu as dit on en est à 2 numéros. Et d'en faire régulièrement, ça va devenir un rendez-vous régulier, ça va être ou ça va être vraiment selon l'humeur, selon le message que tu veux transmettre ou Ouais, c'est ça. J'aimerais que ça soit régulier, mais je donne pas un rendez-vous, par exemple, tous les lundis, comme certains le font avec leur podcast. Tous les lundis, un nouvel épisode. J'ai pas un rendez-vous régulier comme ça, mais ouais, je vais pas laisser. J'aimerais ne pas laisser ça. J'aimerais ne pas laisser, par exemple, 2 mois entre chaque épisode. Mais bon, après, je me mets pas trop de pression. Je fais comme je peux et voilà. J'ai commencé les 2 premiers mois, c'était un épisode tous les 2, le premier, 3e lundi de chaque mois. Ça a duré 2 mois. Maintenant, c'est un épisode tous les lundis. Ouais. Okay. Voilà. Peut-être que ça va se faire. Écoute, je te le souhaite. Hein. Je te le souhaite. Après, c'est ça, je pense qu'il ne faut pas trop se mettre de pression, sinon après ça bloque et c'est là où on n'arrive pas.
Bah, On n'a tu arrives plus pas l'inspiration. après ça peut être compliqué lorsque tu Ouais, commences à te mettre une certaine, je vais pas dire un objectif, mais une certaine pression. ouais, c'est ça. Je le sens moi parfois, je te le cache pas, je le sens. Mm. Je vais à l'enregistrement, je dis, pff, ouais, Ouais, c'est ça. Après, on n'a plus de plaisir, quoi, si on se met trop de pression. Donc, du coup, je me dis, bon, c'est mon petit moment à moi, là. c'est ça. Et au bout de 5 minutes, tu démarres au bout de 5 minutes, et là, en fait, tu as ton mindset Ouais, qui switch complètement, et tu sors ton meilleur épisode. ouais. Ouais, des fois, on est surpris aussi, ouais, c'est vrai. C'est quand tu réécoutes, en fait, ouais, t'es surpris par toi-même, tu dis, ah ouais, non, finalement, bah ouais, Et en fait, ouais, faut que je me mette sur pilotage automatique juste avant. Mm. Donc, non, non, ouais, là, aujourd'hui, on est avec Cyril qui m'aide énormément là-dessus sur le montage. C'est lui qui fait les capsules vidéo qu'on va commencer à balancer un peu partout. Et c'est vrai que non, c'est une charge en moins déjà. Avoir quelqu'un qui mixe et qui monte le podcast, c'est une charge en moins. Et on a mis en place des process. Voilà. Mm. C'est après chaque enregistrement, un dossier, un WeTransfer, il réceptionne, il monte, il me renvoie, on travaille, et puis voilà, et puis ça part. Donc en gros, maintenant c'est une petite industrie, quoi. C'est une petite Mm. industrie. Il y a une question que je pose aussi à toutes les entrepreneuses et tous les entrepreneurs ayant quitté la France. Est-ce que tu envisages un jour de revenir en France? Mm. Clairement, non. Non, je pense pas. Je pense Et pas, en fait. pourquoi? Parce que non, mais c'est très simple, hein. Ouais. J'ai pas eu encore une fois la réponse oui. Ah ouais, Et ça ouais. m'étonne pas en même temps. Ouais, Donc voilà. ouais parce que j'étais tellement mal, franchement, en France. J'étais tellement mal. J'avais l'impression que j'arrivais même plus à m'épanouir. Même mon conjoint, c'était pareil. Hein. On était mal tous les deux. On avait l'impression de pas être à notre place, de pas pouvoir faire notre place, même de. Je sais pas, j'avais l'impression qu'on me laissait même pas de chance en fait. On me laissait pas une chance dans la vie. Tout ce que je faisais, même rien qu'avec mon métier, c'était compliqué. On dirait que j'avais pas ma place. Personne croyait en moi. Et puis même, voilà, il y avait plus de respect. Je sais pas. En plus, j'ai l'impression qu'on était tous les uns sur les autres. Et enfin, j'étais vraiment malheureuse en fait en France. Et, euh, et depuis que je suis au Québec, ça a plus rien à voir en fait. J'ai l'impression que toute mon anxiété elle est partie. Euh, je vais 1000 fois mieux en fait. Je suis même plus la même personne. Le seul truc, c'est ma famille en France. Elle me manque énormément. En fait, c'est super Les faire difficile des venir. fois, surtout. Ouais, c'est ça. Mais avec le virus, ouais, c'est ça. C'est compliqué. Et mais en fait, en plus, maintenant que j'ai ma fille, j'ai tellement envie de passer du temps avec ma famille, encore plus qu'avant. Et ça, c'est très, très compliqué. Des fois, oui, j'aimerais revenir en France comme ça, quelques semaines, juste pour voir la famille, tout ça, mais je me verrais même plus habiter là-bas. C'est pas possible. J'étais trop malheureuse là-bas. Tu parlais de chance. Et je t'ai posé tout à l'heure la question sur le fait comment ça se passait avec tes clients. Quel est le mindset des entrepreneurs que tu rencontres au Canada? Euh, je les trouve. En fait, il y a de tout, en fait, je pense, partout. C'est pas, il y a pas de. Mais j'ai l'impression que, ouais, peut-être ici, ils sont un peu plus. Ils vont peut-être moins dans le jugement. Mais ça, c'est entrepreneur ou pas. Les gens sont un petit peu moins dans le jugement. Ils sont pas. Voilà, je sais pas. Des fois, en France, j'avais l'impression que les gens pouvaient rabaisser facilement. C'est pour se sentir un peu plus fort et tout. J'avais l'impression de ça. Mais ici, je vois pas vraiment ça. Ouais, donc ouais, C'est- parce qu'après on oppose souvent l'esprit entrepreneur français à l'esprit entrepreneur anglo-saxon, américain, canadien ou autre. Où en fait, c'est quand on a une idée, on la teste. Mm. Euh, et je le vois en France, c'est qu'on a une idée, on n'en parle à personne parce qu'on va se la faire piquer, bien sûr. Ouais, c'est vrai. 2, il faut Mm. qu'on maîtrise tous les aspects de, comment dire, si on a un Ouais, produit, il faut qu'on maîtrise, comment dire, tous les aspects de la ouais. chaîne d'assemblage du produit. Et puis on le lance. Mm. Une question que j'adore la poser, c'est mais une fois, très bien, donc il y a ton idée, tu l'as gardée pour toi, tu as créé le produit ou le service, mais une fois qu'il est sur le marché, je dis, mais comment tu interdis à une personne de le copier?
Non, c'est impossible. Parce qu'en fait, c'est encore pire, c'est encore plus pernicieux, plus vicieux, parce qu'une fois que le produit est sur le marché, c'est qu'en fait, c'est pas hyper compliqué de savoir comment le produit a été fait. Donc, c'est encore mieux. C'est qu'en fait, si tu ne frustres même pas la personne qui va te le copier, parce que tu lui livres. Et voilà. Et en fait, ouais, et il y a ce mindset qui me dérange clairement en France. Il y a pas de. Mais du coup, est-ce que les entrepreneurs que tu vois donc au Canada autour de toi, est-ce que c'est j'ai une idée, je passe à l'acte et je m'améliore, ou c'est j'ai une idée, je la travaille et puis elle ne verra jamais le jour. Non, ouais, j'ai l'impression que c'est plus le premier, comme tu dis, là, j'ai l'impression qu'ils foncent et puis on est tous soutenus, j'ai l'impression, par des associations, même la ville qui fait en sorte de nous pousser par rapport à ça. Notre ville, la Rivière-du-Loup, elle fait plein de choses pour pousser les entrepreneurs et tout. Je crois que c'est une des premières villes entrepreneuriales du Québec, je crois, ou de tout le Canada, je sais plus. Mais ouais, vraiment, j'ai l'impression que tout le monde a ses chances. Voilà, il n'y a pas de prise de tête, pas de jugement. Ça n'a rien à voir. Donc ouais, si j'ai une idée, j'y vais et puis on verra quoi. Non, mais Ouais, tant ouais, mieux. ouais, j'ai Non, mais moi l'impression. je préfère cet Même, état d'esprit que. ouais. Mais et est-ce que l'échec, est-ce que l'échec est vécu comme dans les boîtes typiquement américaines, ou comme en France, et quand on a échoué, c'est on nous jette, Ouais, on nous jette au ouais, lion, et on doit disparaître du monde entrepreneurial, ouais, ou ouais, franchement. Non, ici, franchement, c'est cool. Enfin, tout le monde est cool. Et je pense s'il y a quelqu'un qui échoue, les gens vont plus être là en mode, oh, désolé pour toi. Mais vraiment d'être dans le réconfort et tout. Je pense plus, c'est vraiment tranquille, quoi. Et puis, ça n'a rien à voir. Ouais, c'est vrai. et du coup, tu rencontres beaucoup de, bon, comment dire, tu m'as dit donc du coup que la ville, la Rivière-du-Loup, attirait beaucoup d'entrepreneurs, et c'est beaucoup de Canadiens, de Nord-Américains, donc USA compris, ou aussi des Français, des Européens. Ouais, non, j'ai l'impression il y a, en fait, il y a beaucoup de Québécois, hein. Mais c'est vrai il y a quelques étrangers qui viennent dans cette ville grâce à l'entreprise où travaille mon conjoint, parce qu'elle fait venir plein de gens voilà, pour travailler dans l'entreprise et en fait, elle fait des permis un petit peu temporaires. Et donc, du coup, c'est grâce à cette entreprise qu'il y a plusieurs étrangers ici. Mais c'est D'accord. vrai il reste un petit peu, il reste pour l'entreprise, il travaille plutôt pour l'entreprise, donc je vois plus des entrepreneurs québécois, mais pas trop étrangers, pas trop. Et c'est une, population qui, comment dire, qui travaille dans le service, dans le produit, ou ouais, non, comment dire, c'est la question, parce que je me rends compte qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui se tournent vers le produit aussi. Ouais, c'est vrai. Il y a un peu des deux, c'est vrai. Je me dirais que, ouais, peut-être plus le produit, c'est vrai. Ouais. Il y a peut-être un peu moins d'entrepreneurs qui proposent des services, mais Et il y en toi, a dans, quand même. et toi, dans ta branche, vous êtes une grande communauté dans ta ville, ou vous êtes quelques-uns? Ouais, il y a quelques graphistes freelance, ou même des petites boîtes comme ça de graphisme. Ouais, il y en a quand même beaucoup en fait, hein, dans ma ville. Mm. Il y en a un D'accord. petit peu, ouais, mais c'est vrai que je parle des fois sur Instagram un petit peu avec quelques personnes, mais c'est vrai qu'on est peut-être un peu dans notre coin. Après, je sais pas si c'est parce que aussi, voilà, avec le virus, tout ça, comme j'ai commencé, on n'a pas eu trop l'occasion de se rencontrer. Parce que des fois, il y a des événements comme ça pour se rencontrer, je trouvais ça bien. Mais voilà, j'ai pas eu l'occasion de tester. Ouais, ça, malheureusement, Ouais. on se rend compte. Bien qu'on soit dans le digital, Ouais. l'absence de contact avec le client devient. Ah là, nous, on est à Lisbonne pour le boulot, mais on monte, comment dire, des rendez-vous clandestins. Mais vraiment, en fait, on monte des rendez-vous clandestins parce qu'on sait qu'un tel a un espace qui peut mettre à dispo. Il peut pas ouvrir, et du coup, en fait, bah, on va prendre nos rendez-vous là-bas. Mais c'est juste le fait, en fait, c'est de quitter l'appartement, et même les espaces de coworking sont fermés. Donc, c'est hyper. Là, comment dire, là aussi, c'est un peu embêtant. Donc, ça vient couper pas mal le Ouais, lien social. d'opportunités.
Ouais. Mais oui, non, mais quand tu as l'opportunité, oui, non, non. Mais là, on se tape des journées de marche à Lisbonne, mais d'aller en rendez-vous, en fait, on va aller voir tout le monde. Ouais. On va aller voir tout le monde. Ça fait du bien de voir des gens. Ouais. Et après, en termes de visibilité, la visibilité, j'en parlais il y a quelques jours, voire même encore quelques heures. La visibilité en ligne, c'est une chose. La visibilité, on va dire, réelle, s'il y a des gens qui nous connaissent à Lisbonne, moi j'ai vécu 3 ans à temps plein à Lisbonne de 2017 à 2020, lorsque tu passes dans certains quartiers, tu passes pas inaperçu. On te connaît. Je m'arrête à des terrasses, je connais des gens, je rencontre du monde. Mais le fait de revenir, malgré le Covid, et que les gens te voient, mais tu as égayé leur journée. Ouais. En gros, si on vous voyait tous les deux à travers un écran, là, on vous voit vous exister, en fait. Ouais. Et des opportunités sont nées, là, en quelques jours, grâce à ça. Donc, en fait, on a Ouais, été voir un peu tous les gens qu'on connaissait. Voilà, on est là. Coucou, on est là. Coucou, on est là. Ouais, mais c'est sûr, moi je pense que rien ne vaut le vrai contact humain, en fait, finalement. Je pense qu'on a vraiment besoin de ça, et c'est vrai que les écrans, c'est bien un moment, mais on a besoin de parler en face à face avec les gens. Et là, comment s'annonce la sortie de crise, s'il y en a une, comment s'annonce la sortie de crise au Canada? Je pense que aucun pays ne le sait vraiment. Je pense que ça va être compliqué. Parce qu'il y a un Je plan, pense comment dire, il y a un plan, il y a quelque chose où vous avancez un peu à vue. Je pense que comme ça, comme tout le monde, hein, je pense comme en France où voilà, on fait, il y a des mesures qui sont prises, voilà, mais on ne promet rien parce qu'on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui va se passer. Donc après, c'est vrai que je me renseigne pas trop en fait. Je me renseigne pas trop sur tout ça. J'essaye d'être loin de tout ça parce que je me dis que des fois ça me mine plus le moral qu'autre chose et je me dis je peux rien faire et de toute façon j'ai l'impression que ça change pas ma vie. Ça change pas vraiment ma vie en fait de m'enseigner sur toutes ces mesures là et parce que c'est vrai que de base je suis quelqu'un de quand même casanière en fait et puis de toute façon même si je sors des fois je sors mais je rencontre personne, c'est quand même, on est quand même un peu perdu ici là dans notre ville. Les casaniers, Donc comment dire, être casanier, ça nous a pas mal aidé en 2020. ouais. Je pense que comme tout le monde en France, le premier confinement, là, pas qu'on l'a mal vécu, mais ça a été vraiment la privation de liberté, ça a été une horreur. Ouais. Et alors, remplir une attestation pour sortir, aller chercher Ouais, ça du c'est pain. horrible. Nous on n'a pas eu ça. Ça heureusement parce que Et on après, n'a pas eu c'est ça. Au soit Portugal non plus, non? Au au Portugal non plus. Portugal. Alors non, alors au Portugal, il n'y a pas eu d'attestation. L'attestation a fait son apparition uniquement là ces derniers jours. En fait, c'est une attestation, juste en fait, tu la remplis, c'est sur papier libre et tu dis que en fait, tu travailles dans telle entreprise. Et ça passe. Ouais. Et si tu es, comment dire, si tu es en freelance ou autre, tu as juste à avoir ton attestation de ce qu'on appelle ta déclaration d'activité, donc que tu présentes en disant je suis mon propre patron, donc je travaille pour moi, donc si vous voulez, je peux me faire une attestation, mais il n'y a pas grand intérêt, quoi. Ouais. Mais là, non, l'attestation au Portugal, voilà, elle existe uniquement dans ce cadre-là. Mais en France, on a eu un nombre d'attestations. La dernière en date est incompréhensible. Elle est tellement incompréhensible que l'Élysée a demandé à la changer. Elle fait 2 pages, il y a 16 cases. On coche lesquelles? Ah ouais, c'est bizarre, je n'étais pas au courant. On coche lesquelles? C'est pour jouer aux fléchettes. Si tu la poses et tu balances une fléchette et ok, j'ai un rendez-vous médical. Voilà, et tu vas à la Moi, boulangerie du coin, tu sais. c'est débile parce qu'au final, on peut mentir. Mais c'est ça. Après, comment dire, il y a ce côté-là, il y a le côté après, il y a le côté parano, parce que tu peux la faire sur Ouais. tu peux la faire sur smartphone, il y a un QR code. Et c'est bien. Oh, mais du coup, ils vont nous tracer. Fais-la sur papier Ouais. libre. Fais-la sur papier libre et ne t'encombre pas l'esprit. Non, 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 on a eu ça après. Donc, ouais, ça, au Québec, vous l'avez pas eu. Non, franchement, non. Et puis, j'ai l'impression, en fait, je pense que j'ai vécu ça, enfin, même tous les Québécois, en fait,
pense qu'on a vécu ça différemment. C'était peut-être moins difficile, hein, en fait. Je pense que c'était un peu moins anxiogène. Ouais. Après, oui, c'était difficile peut-être pour les commerçants, tout ça, c'était super dur parce que comme en France, voilà, il y a des commerces qui ont dû fermer, ça c'est super difficile, mais niveau qualité de vie, en fait, par exemple, vous pouvez sortir dans des parcs, en plus, il n'y a pas ça qui manque ici, il y a tellement de parcs, C'est pas tellement non, d'espaces verts. non, mais tu l'as dit, c'est pas l'espace qui manque au Canada. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, je pense que c'était tellement plus cool, je pense que c'était, ouais, comme tu dis, moins anxiogène. D'accord. Là, les futurs projets, tes futurs projets dans lesquels tu te lances, donc ça fait qu'1 an, mais bon, maintenant tu te lances Ouais. et tu t'épanouis. Il y a le podcast, il y a ta petite, bon, ça fait déjà pas Ouais. mal de projets. Et du coup, Ouais. comment tu envisages l'année 2021 déjà? Comment tu l'envisages? Est-ce qu'il y a des projets? Il y a de belles missions à venir? Ouais, bah, je pense, déjà, avant tout, je me dis, pas de pression, je profite de ma fille à fond aussi, ça c'est super important. Mais c'est vrai que je me dis, quelque part, il faut aussi que s'occuper d'un bébé, c'est tellement compliqué. Il faut aussi que je prenne des petits moments à moi aussi, hein, pour pas tomber dans une folie là, parce que c'est compliqué. Mais je suis tellement heureuse, d'être mère et tout. Je suis super épanouie. En plus, voilà, je suis dans un pays vraiment que j'adore. Et donc voilà, je pense pas de pression. Après, j'ai l'impression que aussi, le fait de faire du contenu aussi depuis un petit peu 1 an, j'ai l'impression que j'ai un petit peu de visibilité. J'ai des clients qui viennent à moi, donc ça c'est super, super, super. C'est trop bien. Et des fois même je dois dire non parce que là je suis occupée. Et du coup, voilà, je continue ma création de contenu et voilà, tranquille. Et c'est vrai qu'après j'ai des projets. J'aimerais beaucoup faire des collaborations dans le futur, des Dans collaborations. quel domaine? Avec d'autres freelances ou même ou des petites entreprises. Ça peut être, j'ai plein d'idées en fait. J'aimerais proposer des collaborations à des personnes, Au avec des Canada personnes partout, n'importe. Ouais, Bon, d'accord. ouais. Alors on Voilà, en c'est parlera plus en ça. off. Ouais, plus ça, des petites collaborations, ça. Et par exemple, je peux créer un design pour une marque ou n'importe quoi, ou créer des templates, je sais pas, avec d'autres freelances, hein, plein de choses comme ça. En fait, tout me va en fait, mais j'ai vraiment besoin, je trouve, de faire des collaborations. Ça serait trop, trop bien. Eh bien, écoute, on en Et parlera, ouais. on en parlera pour Lisa de plus parce qu'on est on est vraiment dans cette démarche. Avec plaisir. L'agence aujourd'hui, c'est une agence qui a 2 axes, qui est la post-production donc de vidéos publicitaires et adapté comment dire, aux nouveaux médias, principalement aux réseaux sociaux. Et donc, on a une offre en social média aussi. Et en fait, on cherche des collaborations parce que on est bon dans certains domaines, il faut dire ce qui est. Et il faut aussi assumer un autre aspect de la chose, c'est qu'on est, on n'est pas terrible dans d'autres. Et surtout, parce qu'en fait, c'est pas du tout notre cœur de métier. On peut bricoler un logo. Par contre, le branding, c'est un peu plus compliqué. Et on n'est pas web C'est designer. complexe. Et on n'est pas graphiste. Donc, Avec plaisir, hein, voilà, franchement, avec on peut plaisir. fournir des logos basiques, ça on sait faire. Par contre, oui, après, non, s'il faut une recherche, s'il faut se démarquer, on regarde autour de nous qui a du talent et puis on va taper à la porte. Ouais, non, mais avec plaisir, avec plaisir. Il y a plein de collaborations qui sont en train d'être montées, soit en France, soit au Portugal. On est véritablement entre les deux, bien que la boîte soit 100% portugaise et installée à Lisbonne. Mais voilà, on cherche Parfois, je me dis que même le fait de ne pas être dans le même pays, tu n'as pas les mêmes inspirations. Ouais. Tu n'as pas les mêmes idées. T'as pas les mêmes idées, donc parce qu'après, on va pas rentrer sur le terme des pensées limitantes, mais on va au Portugal, c'est un peu plus créatif qu'en France. Voilà. C'est au Portugal, tu peux passer dans un quartier et tu as tout un immeuble qui est tagué, mais sur 5, 6, 7 étages, à 300 mètres de l'une des places les plus huppées de la ville. Ouais. En France, c'est pas En possible. France, il y en a un petit peu, hein, à Tu dis, Vitry et tout.
c'est compliqué. En France, l'exemple, c'est Ah, il y a certains, ouais. il y a certains immeubles qui sont littéralement en ruine. Les façades sont maintenues. Et c'est d'immenses fresques. Et c'est des fresques qui font plus de 50 mètres de long. Et tu fais 300 mètres et tu arrives en fait au rond-point Marrakech Pombal qui dessert la rue, qui dessert plusieurs avenues, dont l'avenue de la Liberté, c'est le Champs-Élysées portugais. Mm. Le même tag à 300 mètres des Champs-Élysées, c'est pas possible. On peut les chercher, Ouais, c'est sûr. c'est pas possible. Et en fait, c'est acté maintenant. Voilà, c'est pas, et c'est devenu c'est devenu des décors de pub. Ouais, Et c'est aujourd'hui, fou. tu les effaces, toute l'avenue perd son charme. Ouais, ça fait partie voilà, de la ville, quoi. Voilà. Et du coup, non, on cherche de collaboration. Donc, ouais, des collaborations, là, du coup, il n'y a pas, ouais, mais il y a pas de souci. Il n'y a Mm. pas de souci. Après, moi, j'ai ma petite idée en tête. Là, j'ai eu. Bah, tu es la troisième personne qui a un podcast que j'interviewe. Donc, si faire une. Alors, pas une masterclass, mais juste se réunir à quatre avec les fuseaux horaires. Parce que Ouais, ça serait cool. et en fait, ouais, Mm. discuter de notre expérience. Parce qu'en fait, ouais, là, on est quatre. Et je pense, ouais, les quatre, on a lancé notre podcast il y a moins d'un an. Il y a moins Mm. d'un an. Donc, en fait, ouais, tout le monde a démarré ouais, le plus tôt possible, le plus tard possible. C'était il y a un Ouais, an. Donc non, on ouais. pourrait échanger là-dessus. Ouais, vraiment, ça serait On bien. pourrait échanger là-dessus. Ok, on se Après, tient au ouais, bien courant. sûr. Ben, et avec plaisir. Mm. On arrive vers la fin. Alors après, il y a une autre question aussi que j'adore poser. C'est si quelqu'un souhaite entreprendre à l'étranger, tu lui conseillerais quoi? Euh, déjà, d'oser. C'est vraiment mon conseil numéro un dans tout, quoi, en fait. Déjà, oser. Faut oser. Je pense faut pas se mettre des barrières soi-même. Au Ouais. final, après, si nous-mêmes on se met des barrières, c'est mort, quoi. Faut oser. Et après, voilà, faut pas hésiter aussi à demander de l'aide aussi des fois, je pense, parce qu'on n'est pas. C'est normal de pas savoir tout faire tout seul aussi. On n'est pas J'imagine. surhumain. Donc voilà, oser, ne pas hésiter à demander de l'aide. Et voilà, et pas avoir peur de l'échec, c'est difficile aussi des fois de se dire, parce que ça peut mettre un coup à l'ego, de se dire ouais, j'ai échoué, je suis nulle, mais c'est pas du tout ça en fait. Le fait d'échouer, c'est rien, et même ce qu'on peut se dire vraiment qu'on échoue, je sais pas, c'est une expérience en plus au final. Donc voilà, ne pas avoir peur de ça, voilà, si ça marche pas, bah on recommence d'une autre manière, voilà, faut persévérer. Donc voilà, On ça avait serait posé la ça. question à Thomas Edison en lui demandant au bout de combien de fois vous avez réussi à allumer une ampoule. Alors, il a dit 1000 fois. Et la personne lui a dit donc vous avez réussi une seule fois sur 1000 à allumer une ampoule. Il a fait mais pas du tout. Et j'ai appris 999 manières de ne pas le faire. Bah ouais, c'est ça. Mm. Ouais, faut Cette pas avoir phrase est peur de ça. géniale. Et je pense que ça, c'est vraiment la mentalité française, un peu, où à l'école, c'était pas bien. Des fois, moi, ce qui me choquait, c'était voilà, qu'on distribuait les contrôles du plus nul, de la pire note à la meilleure note. Et tout le monde savait qui avait échoué. Ça, c'est hyper humiliant, en Ah mais fait. c'est ça. C'est hyper humiliant. Et, et du coup, bah, on grandit avec ça. Genre, on est nul, c'est pas bien. Alors que ça n'a rien à voir, en fait. C'est juste que bah, peut-être qu'on est différent, peut-être qu'on a mal compris un truc, peut-être que à ce moment-là, on n'avait peut-être pas. Comment dire, c'est difficile pour nous d'apprendre quelque chose. Enfin, des fois, on peut apprendre des choses. Comment dire, on peut mettre plus de temps, ou alors des fois, c'est pas le bon moment pour apprendre quelque chose. J'ai l'impression. Des fois, on peut apprendre à notre rythme. Donc, Non, c'est hyper donc voilà. compliqué. C'était les maths. Alors il y a un truc qui est bête, j'ai détesté les maths parce qu'on m'a appris les maths d'une seule manière. Ouais. Mais vraiment, c'est détesté à un point. C'est une fraction. Et jusqu'à l'âge de 20 ans, je buguais devant une fraction. Bah ouais, ouais, ouais. Ah, Non, mais moi aussi, j'ai toujours eu Je un voyais un blocage avec les X maths. dans un calcul, je comprenais pas pourquoi il y avait des lettres. Ouais. Il commençait à avoir Ah, ouais, des pareil. X, des N, des machins. C'est pas Mm. possible. Pourquoi on met des D? Ouais. Ah, mais c'est des maths. Je n'aimais pas du tout. Et pour moi, je comprenais pas les maths. Et un jour, je rencontre un prof qui me dit mais t'inquiète pas, bien plus tard, un jour, tu aimeras les maths. Il me fait au-delà des maths, tu aimeras les maths, les sciences, machin. Et c'est venu petit à petit par l'espace. J'adore Mm. l'espace. Et Ouais, l'espace, l'aviation. Et puis, je sais
plus pourquoi, parce que non, c'était il y aura pourquoi. Comment dire, ça va être le moment de culture. C'est le type qui a calculé la circonférence de la Terre sans savoir qu'elle était ronde. Il fait un calcul en disant si la Terre est ronde, voici sa taille. À l'époque, la Terre, personne ne savait que la Terre était ronde. Il s'est trompé de 400 km. Ératosthène, c'était le directeur de la bibliothèque d'Alexandrie. Voilà. Et il s'est rendu compte d'un phénomène d'ombre le 21 juin. Et donc, du coup, en fait, il s'est compris que il a compris que c'était une fois par an. Donc, en fait, il a attendu 1 an pour faire un calcul, mais les plus basiques. Il dit, si la Terre est ronde, d'après mon calcul, voilà. Et un jour, je tombe sur ça, je me dis, c'est magique, en fait. Effectivement, les maths, c'est magique. En fait, il faut juste les mettre en pratique. Et qu'on nous arrête de parler de fractions. Oui, c'est trop abstrait, en fait. J'ai l'impression que c'est trop abstrait. Et plus pour certaines personnes, je pense, pour nous, j'ai l'impression qu'on a peut-être besoin de je sais pas, il y a des personnes qui sont moins dans la rationalité, tu vois, enfin, plus dans l'abstrait, on est peut-être plus des artistes, je sais pas. Et du coup, on a besoin d'une autre approche pour. Mais c'est des théorèmes, le théorème de Pythagore, mais très bien, mais Thalès, mais magique. Mais au quotidien, j'en fais quoi? C'est au quotidien, j'en fais quoi? Et en fait, il y a toujours quelqu'un qui est très posé, très carré. Au quotidien, ça t'aide à faire ça. Très bien. Et là, je repose, mais quand l'as-tu fait la dernière fois? Genre, la personne te dit, jamais. Mais voilà, Non, après, c'est une question de temps. Et c'est vrai que l'école ne nous apprend pas à entreprendre. Ouais, c'est vrai. Elle nous apprend pas à entreprendre. Et aujourd'hui, c'est une école de commerce à Paris qui a un parcours business et cuisine. Business et cuisine, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de chefs d'entreprise qui décidaient de monter des restos, parce que c'était rentable, mais qui n'avaient aucune connaissance en cuisine. Et des cuisiniers brillants, en fait, dont les restos ne tournaient pas, parce qu'ils ne savaient pas manager une équipe et gérer une entreprise. Donc, ils ont sorti un master, c'est business et cuisine. En fait, tu as un niveau master en business et en fait, tu as un niveau CAP en cuisine. Et par contre, la liste d'attente, il y en a pour 1 an, 2 ans, parce que tout le monde veut en être. Tout le monde veut en être. Ah non, mais j'ai lu ça, mais je suis devenu dingue. La même année, tu as ton master et ton CAP. C'est dit comme ça ressemble à rien. C'est dit comme ça, tu reçois un CV avec ces 2 mentions la même année, c'est pas grave, il s'est trompé quelque part. Ouais. Mais ça existe, mais voilà, non, l'école nous apprend pas à entreprendre. Ouais, c'est dommage. Enfin, un dernier mot. Déjà, merci. Merci. Mais je t'en prie, c'est normal. Ça m'a fait super plaisir. Et donc voilà, je pense que s'il y a des entrepreneurs qui veulent s'expatrier, qui nous écoutent, voilà, c'est vraiment faut oser. La rivière du Loup, tu leur donnes l'adresse, la rivière du Loup. Ouais, carrément. à 4 heures de Montréal. Ouais, je pense aussi, il y a quelque chose aussi vraiment important. J'ai l'impression qu'il y a, en fait, souvent c'est nos proches qui projettent nos peurs sur nous. Et mais c'est pas méchant en fait, c'est vraiment pas méchant, mais des fois c'est juste pour notre bien parce que voilà, ils tiennent à nous, ils veulent, ou des fois même c'est juste par jalousie aussi, hein, c'est vrai. Il y en a. Mais voilà, faut pas, je pense que c'est ça, le plus important, c'est pas de ne pas écouter voilà, tout ce que les gens projettent, toutes les peurs des gens en fait qui nous projettent dessus. Et voilà, et comme ça. Il y a ça, et puis il y a de la compréhension aussi. Il y a de l'incompréhension. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai des proches qui sont incapables de te dire ce que je fais. Oui, entre la France et le Portugal, il fait quoi? Et c'est très flou. C'est très flou, non? Ouais, c'est ça. Il y en a peut-être qui comprennent pas nos choix aussi. C'est pas grave, c'est leur vie et on a la nôtre. Ah, mais tant qu'ils s'éclatent et tant qu'on s'éclate, alors là... Ouais, c'est ça. Alors là, Coralie, je te remercie du fond du cœur pour le temps que tu m'as accordé. Je vais te laisser de retourner à ta journée. Ça commence à être le soir ici. Je te dis à très vite, à très bientôt. Très vite. Merci beaucoup. Là, tu seras diffusé en avril, et je mettrai bien sûr tous les liens de tout, de ton site, ton Instagram, ton podcast.
Et Ok. voilà, j'inviterai tout le monde à aller l'écouter aussi, puisqu'on y apprend des choses qui sont intéressantes. Parce que Ok, j'aime bien merci. écouter, rechercher avant avant d'interviewer les personnes. Écoute, je te remercie profondément et je te dis à bientôt. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Ciao. Salut. Ciao, ciao. Merci d'être resté jusqu'au bout. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous.